Amis de l'électronique, bonjour. Bon, bah c'est pas facile en ce moment. Là, je vais vous montrer aujourd'hui une petite vidéo que j'ai faite, c'était jeudi, je crois, où je voulais vous montrer un petit peu une technique de base pour faire des petits montages sur breadboard. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je vais vous montrer ça. C'est une demande que j'avais depuis assez longtemps. Et bah en fait, j'ai eu pas mal d'embêtements, des retards, beaucoup de travail. Enfin bon. Toujours est-il que ce matin, je me lève tôt en me disant, allez chouette, je finis la vidéo, et là, hop, pas de courant électrique. Et oui, c'est pas toujours facile d'habiter dans les fins fonds. Enfin bon, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est amusé à jouer avec l'interrupteur chez EDF, enfin à un moment donné, il y a eu plein de mises en route d'arrêts et des surtensions et je sais pas quoi, et moralité, ma Freebox clignotait comme un sapin de Noël. Et pourquoi? Parce que l'alimentation qui alimente tout ça, manifestement, avait un pet. Donc voilà, d'ailleurs, la coupable, c'est une alimentation qui marchait très très bien depuis 2011, d'après l'étiquette que j'avais mis dessus. Donc vraiment, elle a tenu un moment, mais enfin bon. Voilà, là, c'est une drôle de panne d'ailleurs. C'est pas qu'elle marche pas, mais apparemment elle démarre, elle se met en sécurité. Enfin bon, je voulais aller vite, donc pour l'instant, je l'ai pas réparé, j'en ai trouvé une autre. Mais enfin bon, tout le temps que je fasse tout ça, je faisais pas autre chose. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort et j'ai donc l'honneur et l'avantage de vous montrer cette petite technique pour faire de la breadboard. Regardons ça Nous allons ensemble. donc faire ici un petit exemple pratique. Alors, on va prendre un schéma qui est très simple. Le but, c'est pas de mettre des tas de composants, c'est de regarder un petit peu les techniques de base qu'on peut utiliser pour faire comme ça de l'expérimentation sur une breadboard. Donc là, j'ai pris comme exemple un petit montage flasher qui est basé autour du LM3909, un super circuit qui permet, avec une simple pile de 1,5 volts, d'avoir une LED qui clignote pendant plus d'un an. C'est vraiment terrible. Enfin, le but n'est pas de parler de ce circuit-là. Donc là, on va faire un petit flasher, on va dire, alimenté de 5 à 12 volts. Donc voilà, ça c'est le schéma qu'on veut faire. Alors, pour faire de l'expérimentation, la première chose qu'on va avoir besoin d'avoir, déjà, justement, c'est utiliser une breadboard. Alors, Maurice, donne-moi une breadboard, s'il te plaît. Chut. Oui, non, mais Maurice, oui. Là, tu me passes là, ma breadboard de base, avec ce super adaptateur que j'ai montré et tout. Mais ça, c'est la version luxe, ça. Pour l'instant, on prend pas ça. On va faire vraiment quelque chose avec les composants que tout le monde peut avoir. Et on va prendre, voilà, t'as tout compris. Une breadboard super simple de base. Alors, il en existe plusieurs modèles avec plusieurs rangées ici d'alimentation. Moi, personnellement, je vous conseille plutôt les modèles ici, comme ça, avec deux barres en haut. Ça permet soit d'avoir une masse en plus des deux côtés, ce qui est assez pratique, soit éventuellement, ça permet aussi, quand on travaille avec des alimentations symétriques, d'avoir une alimentation positive et négative. Donc on va partir plutôt sur une breadboard comme ça. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, on peut dire, non, j'attaque et tout. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils qui sont assez pratiques et de voir qu'on peut quand même préparer un peu quelque chose sur une breadboard, des choses qu'on pourrait presque toujours laisser dessus un petit peu à poste et qui vont aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? La première chose qu'on peut faire, c'est éviter les conneries. Et la connerie la plus fréquente qu'on va faire parfois, c'est d'inverser tout bêtement la polarité de l'alimentation. Et généralement, le circuit qui est dessus, il n'aime pas ça du tout. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Souvent, on va alimenter une breadboard comme ça avec une alimentation de laboratoire qui a priori est plutôt protégée contre les courts-circuits. Donc la bonne idée, c'est de mettre une diode en parallèle sur l'alimentation, ce qui fait que si jamais on la branche à l'envers, la diode sera passante, ça court-circuitera l'alimentation, mais ça évitera les catastrophes. Et là, ce qu'on peut faire, c'est prendre une diode de ce modèle-là, par exemple, ça c'est une diode Schottky, ça tient, je crois, beaucoup de tension et 10 ampères, si je me rappelle bien, donc je veux dire, c'est plutôt costaud, et on va pouvoir ici la mettre en parallèle. Alors là, déjà, on va voir un truc qui est intéressant. Les breadboards, pour ceux qui ne savent pas, c'est des systèmes comme ça avec des connecteurs. Derrière, bon là je ne l'ai pas ouvert, mais ici, il y a une sorte de barre de bus là, qui fait l'alimentation et toutes les rangées comme ça sont reliées entre elles. Donc pour relier ici, le mettre entre le plus et le moins, on va pouvoir la mettre là. Alors, les trous ici sont faits pour des connexions assez petites. Là, on commence à être un petit peu gros au niveau de la connexion, c'est un peu dur à rentrer.
Et là, une petite astuce déjà que je vous donne qui marche bien, c'est quand les pattes sont comme ça un peu grosses, bah, c'est de les couper en biseau, voilà, avec une pince coupante, et on va voir que tout de suite, ça rentre beaucoup mieux. Ensuite, bon, on va plier ça pour que ça fasse bien le job. Donc ici, on va mettre le plus, et ici, le moins. Tac. Et maintenant, on va pouvoir enfoncer ça très facilement entre le plus et le moins. Et là, maintenant, on voit que couper en biseau comme ça rentre plutôt bien. Donc voilà, la première chose à faire, déjà, c'est faire ça. Ensuite, si on considère que les deux alimentations ici doivent être liées ensemble, à de base, elles ne le sont pas. C'est-à-dire que la ligne négative en haut et positive, c'est pas relié ici. Là, on peut très bien utiliser là, ce genre de trucs prédécoupés, mais en fait, moi, je les utilise rarement. Je trouve qu'ils sont jamais à la taille qu'on veut. C'est pas terrible. Ça, c'est pareil, c'est toujours trop long ou trop court. Donc, ce que je vous conseille de faire, et en plus, c'est quelque chose qui est hyper économique, et bien, c'est tout bêtement d'utiliser ça. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est de la paire téléphonique, hein, du fil monobrun, comme ça. Alors souvent, c'est de la paire, on trouve ça dans plein de câbles. C'est très facile à récupérer, ça coûte rien. Et avec ça, l'avantage, c'est que ben, on peut très facilement les couper à la taille qu'on veut, les étirer, c'est très très facile. Donc là, justement, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour l'instant? J'ai besoin de relier ensemble les deux plus et les deux moins. Donc là, on va se prendre un bout de fil comme ça, c'est vraiment très très simple. Voilà, hop. Ensuite, on va ici le dénuder. Donc là, on peut utiliser n'importe quelle petite pince à dénuder, voilà. Ici, hein, faut pas hésiter à mettre une longueur quand même relativement grande. Et là, l'avantage, c'est que maintenant, on va pouvoir les couper exactement à la longueur qu'on veut. Alors c'est vrai que des fois, c'est un peu plus long, mais ça va faire quelque chose de très propre. Donc ici, par exemple, je vais relier, voilà, les deux moins. Donc là, c'est pile poil que c'est ici. Il faut que je le fasse. Donc maintenant, j'ai plus qu'à couper. Voilà, j'ai plus qu'à couper en gardant la taille ici pour dénuder. Et voilà. Mon fil pile poil fait à la longueur. Donc là, je relie ici les deux moins. Voilà, donc maintenant on peut voir que les deux moins ici sont reliés. Et voilà, donc là j'ai coupé le deuxième et je relie ensemble les deux plus. Et voilà, ici comme on peut le voir, donc c'est bien relié. Alors on peut bien sûr en profiter pour tester éventuellement la connexion, donc avec un multimètre ou un petit testeur de continuité comme ici. Donc là c'est bon, et ici c'est bon, impeccable, ça marche bien. Donc voilà, déjà maintenant je sais que si j'alimente ici mon circuit entre plus et moins, j'aurai bien le moins ici et le plus ici. On voit que c'est un fil ici qui est plat. Maintenant on peut encore aller un petit peu plus loin. Alors la deuxième connerie qu'on peut faire, eh ben, c'est de commencer à tripoter les composants quand le truc est sous tension. C'est-à-dire qu'on oublie de couper l'alimentation. Alors des fois on le fait, et c'est même pratique, hein. Des fois, allez hop, je change la résistance, je change le condensateur. Alors selon les circuits, il y en a où ça craint pas du tout de changer les composants, voire même d'en débrancher en cours de route. Il y a des circuits qui aiment ça moins. Mais le gros problème avec les breadboards, c'est que souvent, il y en a partout, et c'est pas tellement le fait de débrancher les composants qui fait des catastrophes, que quand on commence à tout trifouiller, bah, ça fait des courts-circuits, et ça le fait pas du tout. Donc là, une bonne idée, c'est de mettre tout bêtement un témoin de fonctionnement. Et si on prend une bête LED bleue, par exemple, comme ça, à haute luminosité, donc on va mettre ici, voilà, tout connement, même là, il y a la place, comme ça, avec ici une résistance de l'ordre de 2,2 K, bah en fait, vu que ces LED là elles ont une très haute luminosité, on va dire avec une alimentation de 0 à, enfin on va dire de 4 à 30 volts, la LED sera allumée, alors avec un peu de variation, mais enfin ici l'idée c'est de voir que le circuit est alimenté. Donc ici on va mettre maintenant là la résistance, voilà, avec le moins. Donc voilà, ici on a ça. Alors justement, maintenant on peut déjà essayer et justement alimenter le système. Alors là se pose la question de comment on va relier la breadboard à l'alimentation. Alors il y a plein de façons.
Mais il y en a des plus ou moins bonnes avec des plus ou moins des effets de bord. Alors on peut être tenté de se dire, bon allez hop, on va prendre des pinces crocodiles. Donc voilà, on va prendre des cordons comme ça, 4 mm avec des pinces crocodiles. Et on va venir se prendre par exemple ici, sur les bords. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que ça va faire souvent avec les sondes d'oscillo, les machins, des fils. C'est pas pratique en fait. Donc moi, honnêtement, ça marche. Je conseille pas du tout. Après, il y a des variantes où on va pouvoir utiliser ça, par exemple avec des grippes fils comme ça qui sont un peu meilleurs, mais c'est pas l'idéal. L'idéal ici, c'est d'avoir directement un câble qui va se brancher sur le truc. Alors là, pareil, hein, moi je vous avais déjà montré un petit peu mes câbles un peu universels, là où on peut mettre les embouts qu'on veut. Et ici, on va pouvoir par exemple brancher ça directement comme ça. Et après, brancher ça sur l'alimentation. Mais ça encore, bon, c'est bien, mais c'est encore la version luxe. En fait, la version la plus bête qu'on puisse faire, eh ben, c'est de prendre du fil comme ça, toujours téléphonique. Tac. Éventuellement, donc, après, dénuder ici, donc, des dénudés à chaque bout. Comme ça, on les fait pile poil à la longueur qu'on veut. C'est pas la peine de les mettre trop longs si on n'est pas loin de la lime. Bon, on peut prendre rouge et noir, hein, c'est plus facile. Là, je vous fais ça parce que j'ai du blanc, du bleu, mais c'est principe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre au bout pour relier à l'alimentation? Bah, ce genre de petits trucs, hein, ça c'est super pratique. Voilà, là, on va dire par exemple que le blanc c'est le plus. Donc là, on met ça comme ça et ça fait contact et on va le brancher directement sur la ligne. On peut donc brancher ici les fils et sur l'alimentation et là, on voit que voilà. Là, ça commence à s'allumer, on voit la LED à partir de même 3 volts, on voit qu'elle commence à s'allumer. Et tout en gardant un courant correct, hein, à marge, vous voyez, là jusqu'à 30 volts, ce qui permet largement de voir que le circuit est sous tension. Donc là, par exemple, je mets à 5 volts. Donc voilà, maintenant déjà, ça évitera un petit peu les bêtises, parce que je vois tout de suite déjà s'il est bien alimenté, et je vois ici qu'il est sous tension. Alors, bah, vous allez me dire, ouais, bah, c'est super, t'as toujours pas commencé à faire ton montage. Oui, mais bon, ça, à la limite, c'est aussi quelque chose qu'on peut laisser pour quasiment tous les montages. On le met ici sur un coin et on peut pas l'enlever. Alors, une dernière chose que je vous conseille vraiment de rajouter, bah, c'est un condensateur. Souvent, les breadboards, déjà, il faut savoir que c'est réservé quand même au montage BF. C'est des très mauvais contacts, il y a des capacités parasites. Honnêtement, c'est pas top. Maintenant, bon, il y a quand même des montages où ça le fait, mais très souvent, on va avoir des accrochages, hein, c'est-à-dire des oscillations parasites, des choses comme ça. Donc, il faut essayer de prévenir ça au mieux. Donc, déjà, le fait de mettre sur chaque alim ici, ou au moins sur une, un condensateur comme là, ça, ici, là, de 100 micros, 50 volts, avec, si possible, même des pattes de connexion courtes, c'est plutôt une bonne chose. Donc, voilà, ici, on va le mettre, par exemple, là, et toc. Voilà, donc là, on rajoute en plus ce condensateur ici qui va donc quand même éliminer un petit peu éventuellement des parasites. On peut aussi, pourquoi pas, mettre à côté ou là un petit condensateur céramique comme là. Voilà, de base ici, on peut se dire, voilà, moi je me suis préparé une breadboard maintenant, avec donc une diode de protection ici contre les inversions de polarité, une LED ici qui me met que c'est sous tension pour une tension de 3 à peu près à 30 volts, voire même plus, un petit peu plus, un condensateur ici, et mes alimes sont bien des deux côtés, ce qui me permet d'éviter de faire des grandes fils et tout pour les brancher. Donc une fois qu'on en est là, on se dit, bah voilà, vraiment super, je vais pouvoir commencer mon montage. Et ça, encore une fois, vous pouvez le laisser quasiment à poste, c'est pas la peine de le démonter à chaque montage. Alors maintenant, quand on va faire un circuit comme ça, ce que je vous conseille de commencer à mettre, bah, c'est les circuits intégrés s'il y en a. Donc ici, en effet, il y a le fameux LM3909, donc on va le mettre ici. Alors, à quel endroit on le met dans la breadboard? Après, ça va dépendre un petit peu des différents montages, si on va faire des extensions, des composants qu'il faut voir. Bon voilà, ici il n'y a pas grand chose, on va le mettre ici, on va bien vérifier son sens. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut toujours faire, c'est essayer de faire toutes les liaisons, éventuellement, et déjà les alimentations. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, il y a un strap entre la broche 1 et 8 qu'il faut relier. Donc ça, c'est pareil, si on a des broches, par exemple, dans des montages, brocher, relier des broches, des choses comme ça, on va les faire, et toujours avec ma technique ici, où on va couper là des fils, avec ou sans isolation.
Voilà, pour pouvoir très facilement, là, se faire des ponts. Et en fait, je dirais presque à chaque fois, enfin je dis pas que je les réutilise pas, mais très souvent, moi je me recoupe à chaque fois, hein, ça permet vraiment de les faire comme on veut. C'est une bonne idée de s'aider comme ça d'une petite pince pour pouvoir les mettre facilement. Et voilà, par exemple, là j'ai bien fait la liaison ici entre 1 et 8. Est-ce que j'en ai d'autres après? Bah oui, j'ai la liaison ici 4 à la masse. Donc pareil, j'ai intérêt à faire le plus court possible. Donc là, je vais reprendre un bout ici donc de cuivre et je vais mettre voilà la broche 4 là, hop, directement à la masse la plus proche et savoir ici le bleu. Donc voilà pour ça. Alors des fois souvent il y a le plus, ici c'est pas le cas parce qu'il y a ces vieilles résistance. Et voilà, donc une fois qu'on a fait ça, en gros l'idée c'est de mettre à plat pour que ça gêne pas le maximum ici de connexion. Alors maintenant je vais continuer mon schéma. Donc là j'ai besoin, on voit, d'une résistance de 1,5K entre la broche 8 ici et la broche 2. Alors, on y est. Voilà. Ensuite, entre la broche 2 ici et le plus, il faut mettre une résistance de 1K. Donc là, je peux prendre le plus justement en bas, c'est pas la peine de retourner en haut. Et la LED se met entre 6 et cette résistance ici, donc entre 6 et on voit la broche 2. En mettant le plus, la node sur 6. Donc 6 et ici sur la broche 2. Et après pour finir, il faut mettre le condensateur entre la masse ici et la broche 5. Donc voilà, je peux le mettre ici, toc, entre la broche 5. Alors il faut respecter la polarité du condensateur et la masse. Donc voilà, après, avant de brancher, une petite vérification, c'est toujours bon. Donc là, on voit le condensateur, donc il est ok, il est bien mis. La masse ici à 4, c'est ok. Là, je vais bien du plus. Ici, sur la broche 2, c'est bon. La broche 2 elle-même, reliée par une 1,5K ici au 8. Elle-même reliée au 1 et ici ma diode. Donc voilà, mon montage ici devrait fonctionner. Et on va brancher pour voir. Allons-y. Je branche et voilà, on peut voir ici que ça fait, le LM39 il fait comme ça des flashs très brefs. On voit qu'ici ça fonctionne bien et que ça flash. Donc voilà, c'est pas plus difficile que ça. Alors après justement comment on peut ici brancher des trucs. Alors là il faut faire déjà attention. Si par exemple là je voulais brancher un signal, quelque chose comme ça, je pourrais bien sûr utiliser donc ici un coax par exemple, avec des grip-fils ou des choses comme ça, mais c'est pareil, ça va pas être très pratique. Ici, l'idée, c'est, voilà, je me suis fait des câbles, par exemple, coaxiaux spéciaux, avec ici des trucs Dupont, là, qu'on peut brancher sur des connecteurs. Alors, bien sûr, si ici, le connecteur, là, c'est un femelle, eh ben, il suffit de sacrifier, par exemple, un connecteur comme ça, assez long, et de se mettre ça. Par exemple, imaginons que j'aurais branché un signal entre ça et ça, par exemple. Voilà. Ici, après, c'est très facile de se mettre là les broches comme ça. Et voilà, encore une fois, si on fait ça pour se brancher, plutôt que de prendre un grip fil ou quelque chose comme ça, on aura généralement de meilleures connexions. Alors après, le problème qu'il y a parfois, ça va être les sondes d'oscilloscope. Alors typiquement, si on veut brancher ici une sonde d'oscillo, voilà, par exemple, là j'en prends une, et ben c'est souvent ça a tendance à s'arracher et à faire aussi des mauvais contacts. Ici par exemple, là pour le coup, on peut y venir se prendre ici et ça le fait, mais voilà, en fait très souvent ça va avoir tendance à se lever ou à faire des mauvais contacts. Alors une des astuces que je peux vous donner, c'est qu'il faut essayer qu'elles arrivent plutôt par le haut. C'est-à-dire qu'on peut se prendre par exemple un rouleau de soudure, là comme je mets, pour essayer quand même de les tenir un petit peu en biais comme ça, ce qui les tient un peu. Maintenant, c'est un petit peu ça le problème avec les plaques d'expérimentation, c'est que surtout si on commence à faire des montages assez riches, assez touffus, bah très vite ça commence à faire des mauvais contacts et des fois des catastrophes. Mais enfin voilà, ici, voilà, je vais m'arrêter parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Mais voilà, le but là, c'était de vous montrer un petit peu, de façon vraiment pratique, comment procéder.
Et vous montrer aussi ces quelques petites astuces hein, qui coûtent vraiment pas cher. Hein, ça, c'est des composants, on les trouve en Chine pour que dalle. Et qui évitent quand même des catastrophes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, j'ai plein de trucs à faire. Déjà, réparer cette alim. Hein. De toute façon, en avoir une encore d'avance. Des fois qu'EDF commence à faire des siennes ou que l'autre tombe en panne. Elle est pas jeune non plus, hein, celle que j'ai mis en remplacement de celle-ci. Je vais d'ailleurs en profiter, je pense, pour filmer la réparation. C'est toujours intéressant de partager ces expériences là-dessus si d'autres internautes rencontrent la même panne. D'ici là, faites de bons montages sur vos planches à pain et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.